Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven. Cette vidéo n'aura lieu qu'une fois sur l'histoire de la chaîne, de la même manière que toutes les images dont je vais vous montrer. Si vous êtes fan de Spider-Man, oui, tout ça, c'est vivable, on va dire, qu'une seule fois dans sa vie, et c'est incroyable. Désolé pour vous d'ailleurs si hier vous avez activé les notifications de tweet et que vous avez été spammé et que j'ai vidé votre batterie, c'est qu'il y a plein d'images qui ont circulé et j'étais à fond. Je me devais de vous partager tout ça. Alors évidemment, cette vidéo elle est divisée un peu en deux parties. Ce qui s'est passé en fait, c'est que hier Sony donc a commencé à faire la promotion de ces versions physiques et digitales de Spider-Man No Way Home, ce qui fait qu'en plus de ça, ils ont partagé une prévisualisation, donc un espèce de teaser au making of qui allait sortir et aux bonus qui sont compris là-dedans. Et donc on a plein d'images inédites que j'avais envie de vous partager pour vous partager ma hype, etc. et vous donner aussi un petit peu mon avis. Mais aussi on a des informations concernant les bonus. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé, j'ai remarqué sur les réseaux, si en gros la version digitale, il y aurait les bonus dedans, la version DVD, etc. Quand est-ce que ça sort? Je vais vous donner vraiment tous les détails. On a le détail de tous les bonus dedans, avec le nom des bonus, la durée des bonus, etc. Ça sera en deuxième partie vidéo, parce que tout d'abord, il faut qu'on parle de ce qui a été partagé comme image. Tout ce que je vous partage comme image, hein, je le précise, sait-on jamais, est officiel. Donc ça, ce n'est pas photoshopé ni rien. Alors, si, c'est un petit peu photoshopé peut-être parce que on voit qu'ils ont la peau bien lisse, bien nette. D'ailleurs, Tom Holland a révélé qu'il y avait un des 3 Spider-Man qui portait une fausse paire de fesses sous son costume, sans évidemment révéler l'identité de qui portait ça. Je vous laisse faire vos meilleures théories en commentaire, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, ce mème reste légendaire et marketingment parlant, c'est du génie d'avoir rebondi là-dessus et d'avoir adapté ça aussi en live action. C'est un truc honnêtement, autant je m'attendais à ce qu'ils le fassent dans le film et ils l'ont fait, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'ils en fassent la promo, on va dire, et je trouve ça super cool, honnêtement, je trouve ça super cool. Bref, passons un petit peu aux images qui ont donc été partagées. Évidemment, cette image qui est légendaire, s'il vous plaît. Alors, on pourra commenter la tête de chacun, évidemment, ça reste un screen aussi d'une vidéo qui a été prise, donc c'est peut-être un screen qui a été pris à un moment où, on va dire, Tom Holland n'est pas à son plein potentiel de charisme. Andrew Garfield fait toujours son Spider-Man très très cool et plein de fierté. Tobey Maguire, bah écoutez, il n'y a rien à redire sur son aspect, j'ai envie de dire, mais cette image pour moi est légendaire. Quelque chose aussi qui a dû marquer la mémoire, c'est la fin du tournage, où donc ils ont tous reçu, on le voit, un énorme bouquet de fleurs. C'est vrai que dans beaucoup de productions ils font ça, c'est un petit peu la coutume. On voit que Tom Holland est assez crevé de par la scène, évidemment, où il a failli tuer le bouffon vert, il a exactement la même tête. Et on voit également à droite, Kevin Feige, donc le big boss du MCU, et à gauche, le réalisateur John Watts. On a eu aussi un petit aperçu, pour notre plus grand plaisir, du costume de Spider-Man, donc à la fin du film, de son nouveau en 4K. Alors là, c'est pas en 4K puisque cette vidéo est en HD et que j'ai aussi un petit peu zoomé pour qu'on ait un meilleur aperçu, si jamais vous l'avez manqué. Mais voilà, ça évitera donc de retoucher la photo comme on avait fait précédemment pour essayer d'avoir un meilleur look sur le costume. Ici, tout est officiel. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous kiffez, vous, tout simplement, ce costume, parce que moi, personnellement, je le trouve très comics accurate, je trouve très classe. Et par contre, ce qui restera à déterminer, c'est tout simplement qu'est-ce qui sera technologique ou pas dans son costume, qu'est-ce qu'il a gardé de technologique. On imagine que les yeux resteront assez amovibles, vu qu'il a un problème de vitesse et qu'il ne sait pas se concentrer, etc. s'il n'a pas des yeux amovibles, comme il avait dit dans Infinity War, dans Civil War. Donc je pense que les yeux resteront, peut-être aussi les lance-toiles. Après, reste à voir ce qui s'y passera. Une nouvelle image ici un peu plus simple de Tom Holland, qui juste avant la mort de Tante May, dans l'appartement d'Happy, en train de se battre, très certainement dans les couloirs, donc contre le bouffon vert, juste avant de traverser le sol notamment. On peut remarquer, je sais pas, peut-être par terre qu'il y a des petites trappes, ou je sais pas si c'est les carreaux ou des trappes, mais ça a l'air d'être quelque chose, en tout cas, qui est posé sous Tom Holland, ça c'est sûr. C'est toujours assez marrant, moi je trouve, de voir ce qui se passe pendant les tournages et dans le film. C'est que là on est vraiment peut-être 2 minutes avant un acte, et l'acte le plus dramatique des 3 films, et là tu le vois dans cette position. Moi je trouve ça évidemment magique. Pareil pour Alfred Molina, qui s'amuse à faire le con sur le plateau, de la même manière qu'il avait fait donc sur Spider-Man 2. Alors pas exactement de la même manière, mais il reprend un petit peu ses positions. La seule chose qui diffère, c'est que effectivement il n'y a pas les tentacules qui ont été créées entièrement en 3D par rapport au film donc de Sam Raimi sorti un peu plus tôt dans les années 2000. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs Tom Holland avait dit que c'était un des acteurs avec qui il avait préféré collaborer sur ce tournage, parce qu'il était extrêmement drôle, et je pense que cette image le prouve nécessairement.
différent. Un autre joueur ici pour Willem Dafoe qui était en plein photoshoot. D'ailleurs, on n'a pas eu ce photoshoot en guise de promo. Peut-être que du coup, ça servira d'affiche ou de flyer ou j'en sais trop quoi dans le futur, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu nécessairement cet aspect-là de Willem Dafoe durant la promo de No Way Home. Un costume d'ailleurs très classe, hein, il faut quand même le noter, on le voit nécessairement beaucoup plus ici. Je trouve que en fait la correction colorimétrique de Spider-Man No Way Home, donc version filmée, donc quand on a vu le film, un petit peu gâché peut-être le costume du Bouffon Vert, je sais pas ce que vous en pensez, je le préfère largement sur les photos, il est beaucoup plus flashy et beaucoup plus proche en termes de couleurs, en gros des films de Sam Raimi, sortis un peu plus tôt. C'est vrai que dans le film, on est sur un vert qui est beaucoup plus foncé, en fait, et c'est pas visible tout le temps, son costume, je trouve. Là, on voit vraiment tous les détails, voilà, on l'a vu précédemment aussi, sur les cuisses, etc. Je trouve super beau, là, le costume, comme ça. C'est vrai que dans le film, c'est assez différent, je trouve. Évidemment, une petite photo de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield qui s'éclatent sur le tournage de Spider-Man No Way Home. Ça fait toujours plaisir de les voir comme ça, surtout Toby, hein, moi vous savez je suis un grand fan, et évidemment le marketing qui commence. Donc là c'est une photo d'une photo, c'est normal que la qualité soit pas ouf, mais ça sera du coup très certainement publié sous forme d'affiche, tout ça. Donc après on voit qu'ils ont repris la ligne éditoriale tout simplement donc des précédents posters. On peut peut-être reprocher le fait que ce soit un petit peu mal incrusté, de la même manière donc que Doctor Strange dans le poster de Spider-Man No Way Home au moment où on avait tous râlé, mais ça fait quand même plaisir de se dire qu'on va enfin avoir le poster finalement qu'on attend depuis 6 mois. On s'attendait tous peut-être à avoir un poster des 3 Spider-Man à un moment, et enfin on va l'avoir un petit peu plus tard, mais il arrive. Concernant du coup les bonus, le making of et tout, il faut quand même considérer que il va y avoir plein de détails que je vais vous partager, mais tout d'abord cette petite photo, parce que cette photo est emblématique. Moi je me rappelle quand on avait eu l'interview qui avait donc été dévoilée officiellement avec donc les 3 méchants, on voulait absolument, on s'était tous dit oui, on veut ce même plan, on veut la même chose pour les 3 Spider-Man. Eh bien on va l'avoir et c'est incroyable. Il y a des extraits déjà sur Twitter, donc parce qu'il y a Sony, je vous ai dit, qui a fait un petit teaser de tout ça, donc on a des petits bouts d'extraits au moment où ils rigolent tous les 3 ensemble, etc. Ça nous en dit pas grand chose, mais c'est toujours kiffant de les voir vivre ensemble en fait, si vous voulez. C'est ça qui est incroyable, et je vous mettrai évidemment le lien en description de ce petit teaser si jamais vous voulez le voir, parce que je peux pas le mettre en vidéo, droit d'auteur, tout ça, vous connaissez. On passe du coup à la deuxième partie de cette vidéo, donc qui va vous présenter un petit peu tous les bonus, parce qu'on a tous les détails donc des bonus qui seront dans cette version, la durée et aussi les dates des supports physiques, parce que ça c'est peut-être le plus important si on veut commencer par là. Donc le film sortira en version digitale le 22 mars, donc d'ici un peu moins d'un mois, ça fait plaisir, et en version 4K Ultra HD Blu-ray et DVD, donc le 12 avril, mais en France ce sera le 27 avril, un petit peu plus tard. Pas de quoi énormément râler, j'ai envie de dire. Concernant du coup la version digitale, elle sera trouvable donc sur les plateformes Apple TV, Prime Video, Google Play et Microsoft pour la France. Et évidemment, il y a d'autres plateformes qui se rajouteront. Je pense évidemment que ce sera disponible sur le PlayStation Store par exemple, vu que c'est Sony. Ça serait assez logique que ça y soit, sinon il y aurait un petit souci. Et il n'est pas dit qu'ensuite on puisse retrouver le film notamment sur d'autres plateformes. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est juste là en temps de précommande qu'ils ont mis ça là-dessus. Concernant du coup les bonus, qu'est-ce qu'on a en détail, qu'est-ce que l'on va retrouver dans la version Blu-ray, physique et digitale? On a vraiment tout ce qu'il faut à se mettre sous la dent, et ça fait extrêmement plaisir. Déjà il faut savoir que dans un premier temps, ça ne sera pas 100 minutes de bonus comme ça avait un petit peu fuité, même si ça restait assez approximatif, c'était on va dire une statistique qu'on nous donnait, ça sera environ 100 minutes de bonus. On sera sur 80 minutes de bonus, donc pour ces versions physiques, digitales, etc. Et ça c'est quand même pas mal, c'est que ça reste quand même 1h20 de bonus, donc ça fait extrêmement plaisir. Et qu'est-ce que l'on pourra retrouver dessus? Eh bien plein de choses. Alors je vais pas tout vous décrire, vous l'imaginez bien, parce qu'en plus je vous ai déjà décrit, il y avait des choses qui avaient déjà circulé, mais évidemment dans les versions donc 4K Ultra HD Blu-ray et digital, donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui me demandaient si la version digitale allait comprendre les bonus.
oui, la version digitale va comprendre tous les bonus de la même manière que les autres versions Blu-ray et 4K Ultra HD. C'est un petit peu pour la version DVD que ça change. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc dans ces bonus, on retrouvera évidemment le bêtisier du film, Alternate Reality Easter eggs. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un bonus qui va se concentrer sur les Easter eggs du film, qui va zoomer sur certains plans, voir qu'est-ce qu'on a peut-être loupé à 2 cm à droite de l'écran, qui peut dire telle chose, qui est une référence à tel comics, etc. On a évidemment cette behind the scene, donc avec donc c'est potentiellement des scènes coupées, j'imagine, avec tout simplement donc quelque chose par rapport à Strange, Graduation Day, vous le voyez un petit peu en bas, c'est tout simplement, je pense, les scènes coupées qui ont été à l'école là, dont je vous avais déjà parlé, le fait que Tom Holland, Zendaya, etc. fassent du sport, mais que voilà, on n'a pas eu ce plan dans le film alors qu'on a eu les photos de tournage. Et après, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Pour l'instant, je vous laisse faire vos propres théories. Je pense qu'on peut un petit peu théoriser pour tout et n'importe quoi, mais en vrai, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Ce qui est génial par contre, c'est qu'on aura évidemment les 2 panels qui seront donc dédiés. Le premier aux 3 méchants, dont on avait déjà eu un extrait donc avec Willem Dafoe, Jamie Foxx et Alfred Molina qui sont en train de vivre ensemble, de parler et de rire, mais aussi évidemment le même panel consacré aux 3 Spider-Man qui est composé évidemment de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland qui sont en train de vivre et de rire ensemble, et ça fait extrêmement plaisir avec évidemment des discussions centrées, vous le voyez, sur les cascades, les costumes et évidemment plein d'autres choses vu qu'on avait eu un petit extrait et évidemment on regardera ça de bien près. On a aussi le petit Daily Bugle qui va se faire une petite place dans les versions physiques du film et digitales avec donc Spider-Man Strikes Again, quand bien même, John Jonah Jameson, on le sait, il déteste Spider-Man, et ensuite je sais pas vraiment comment théoriser tout ça, mais ça restera du Daily Bugle, et ça restera je pense beaucoup plus fun qu'utile dans ce sens-là, et évidemment des prévisualisations de scènes de combat, de scènes de cascade, qui comprennent donc le combat de l'appartement donc de Happy au moment où Peter se bat contre le bouffon vert, et la scène finale donc sur le bouclier de Captain America qui est donc retourné vers la Statue de la Liberté, tout ça donc en prévisualisation, ce qui veut dire que ça sera potentiellement en 3D ou avec des doubleurs cascades, vu que vous le savez, dans un film, avant de tourner la vraie scène concernant les scènes de combat, on fait une prévisualisation pour savoir comment mettre la caméra, pour voir, comme ça, peut-être qu'on verra pas qu'ils vont se prendre le coup à ce moment-là. Voilà, on fait plein de choses, on travaille beaucoup en amont pour pouvoir donner un rendu ultime tout simplement au film. Et vous le voyez, je vous l'avais dit, il y a des petites nuances par rapport à la version DVD, vu que si vous avez la version DVD, c'est là où vous allez peut-être avoir un petit peu le seum, vu que ça comprend vraiment pas beaucoup de bonus, uniquement 2 scènes coupées, on le voit ici. Pourquoi? Parce que tout simplement le film fait déjà 2h30, ce qui sur un disque pèse déjà pas mal, et que donc le problème c'est que les versions Blu-ray, 4K Ultra HD, etc., ça permet, si vous voulez, de mettre plus de stockage en gros sur le disque, et que là, vu que le film fait déjà 2h30 sur une simple version de DVD, si vous voulez, ça n'allait pas rentrer, et ça permet évidemment aussi de créer l'exclusivité et de payer un petit peu plus cher pour les versions Blu-ray si jamais certains hésitent encore à prendre le Blu-ray et le DVD par exemple, ou même le digital qui lui comprendra tous les bonus, donc parce que c'est dans le cloud et qu'il y a le cloud est illimité, n'est-ce pas? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé de vous montrer un maximum d'informations, de vous décrire au mieux tout ça, et évidemment de vous partager toutes les images, enfin le plus d'images possible sans que ce soit un petit peu trop long, parce que moi je trouve que c'est tout simplement iconique. Voilà, ce genre de choses, moi c'est des choses qui me fascinent, et quand t'es fan de Spider-Man et que tu tombes sur ça, et t'es ravi, et j'espère que vous êtes ravis d'avoir vu ça, si jamais vous n'avez pas eu les réseaux sociaux depuis hier, et que vous n'avez pas eu la chance de tomber donc du coup sur ces images. Quoi qu'il en soit, je vous mets moi le lien donc du teaser, donc du making of en description. Il se pourrait aussi que durant les prochaines semaines, je vous fasse gagner un petit quelque chose par rapport à la version digitale, Blu-ray, 4K, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, c'est là-bas que ça va se passer si jamais vous y êtes intéressé. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, ça c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.